C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence avec vous, Mathieu. Ah ben évidemment. Le titre de l'actu. Bienvenue sur Europe 1. Merci au docteur Laurent Alexandre, avant un humoriste, d'être venu nous parler du cancer de la prostate. Pas boire, pas fumer, pas de cigarette. Cigarette, c'est le cancer des poumons. Et le cancer des poumons, ça finit avec des radios. Et bienvenue sur Europe 1, en dessous, cohérent, radio Europe 1. Voilà, Europe 1, hier soir, on vous dit tout, chers auditeurs, c'était la soirée des annonceurs. Les annonceurs qui achètent des espaces publicitaires sur Europe 1. On s'est dit, il faut les soigner. Donc, la direction s'est dit, tiens, il fait froid, tiens, il fait nuit. Pourquoi on ne ferait pas une soirée en plein air, sur un terrain de foot pas chauffé et en t-shirt? Résultat, 80% de nos annonceurs sont malades. Il fallait les soigner, on les a soignés. On va les soigner. Tout le monde est malade d'Europe 1, sauf Nicolas Bétou, qui s'est bourré la gueule et qui était très chaud à coup de Virgin Morito. Voilà. Je suis parti avant la fin, moi aussi. Virgin Morito, il a sa cravate pour une fois autour de la tête. Alors, une belle soirée Europe 1. Et l'actualité sur Europe 1, eh bien, c'est l'acte, c'est beaucoup moins drôle, c'est l'acte 45 des Gilets jaunes. Ah, ok. Et oui, l'acte 45 des Gilets jaunes, on les croyait disparus, mais ils reviennent avec un grand R. Les Gilets jaunes, ce sont quelque part les Marvel de la politique. C'est violent, il y a des costumes, sans cesse de nouveaux épisodes et personne n'en voit la fin. Bienvenue au Marvel, bienvenue à Europe 1. Restez sur Europe 1, monsieur écoute pas Europe 1, restez sur Europe 1 avec Europe 1. À vous, Julie d'Europe 1. Merci, Mathieu. Le procès de Jean-Luc Mélenchon s'est ouvert hier avec Éric Dupond-Moretti comme avocat adverse. Les deux hommes qui s'invectivent depuis une semaine, chacun conseillant quotidiennement à l'autre de boire de la camomille pour se calmer. Certains membres du public ont même scandé camomille, camomille pendant l'audience. Une excellente boisson, madame Julie. Valéry Giscard d'Estaing. Tiens, bonjour. Oui, bonjour, Ça faisait bonjour, longtemps, monsieur hein. Béliard. Permettez-moi d'intervenir en tant que consultant camomille, spécialiste en infusion tilleul menthe. Je suis un peu, comment vous dire, le pas peur des mots, je suis un petit peu le Christophe Barbier de la tisane. Si. Alors, monsieur Mélenchon, monsieur Dupond-Moretti, je le dis haut et fort, vous n'aurez pas le monopole de la camomille. Alors la camomille, c'est très bien, mais alors je le dis aux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, d'après ce que j'ai compris, la camomille c'est sans sucre, parce que ça rend nerveux. Et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le sait. Ouais. Mais va en boire toi la camomille, le vieux là. Étouffe-toi avec le sachet et la ficelle. Ouais. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il n'y a pas eu trop de camomille hier sur Europe 1. Hein. Bonjour, alors. Ouais, Quoi bonjour Jean-Luc Mélenchon. Hypocrite, hein, tu t'en fous la blondasse. Hein, que je passe une bonne journée, tu t'en fous, alors que je suis en plein procès politique. Hein, on veut me faire taire, c'est ça la vérité. On veut me droguer à la camomille. Et je m'en fiche, parce que vous savez quoi, je vais gagner. J'ai engagé Maître Dupond-Moretti. Mais non, c'est l'avocat de la partie adverse. Oui, c'est ce que je dis. Le type, il a 32 procès en même temps. Il gère 12 dossiers et il les gère pendant les audiences. Je peux pas perdre, il a la tête ailleurs, il ne connaît pas le contenu. Bon. Alors, depuis le début, votre argumentaire, c'est que c'est un procès politique, on veut vous faire taire, la justice est aux ordres du pouvoir. Voilà. Alors ouvrez les yeux, la justice, bien sûr qu'elle n'est pas indépendante. C'est Macron qui la dirige. La justice, elle a quand même mis Richard Ferrand en examen. Hein. C'est le président de l'Assemblée nationale, puis c'est en plus un proche du pouvoir. Oui, d'ailleurs je m'adresse à lui, à Ferrand. Tu as vu ce qu'ils sont capables de faire, hein? Qui te mettent, Ferrand, toi, en examen, mise en examen, juste pour faire croire qu'ils sont impartiaux avec moi. Ferrand, c'est une victime. Tu es une victime, Ferrand. Alors je te dis, Richard Ferrand, rejoins, Où la glissade? Rejoins les insoumis. Mets un t-shirt de Che Guevara. Arrête de te laver les cheveux. Laisse-toi jaunir les dents et rejoins-nous. La République, c'est moi. La République, c'est nous. Oui, c'est bon. Jean-Luc Mélenchon. Coupe là le micro. Tu sais qui je suis à la régie. Je suis pas personne et sacré. Allez, il faut se dépêcher. Jean-Luc Mélenchon qui risque une peine maximale de 10 ans de prison quand même. Hein. Oui, écoutez, excusez-moi d'intervenir. Tiens. Je suis désolé, j'ai pas pu venir la soirée annonceur, j'étais retenu. Oui, c'est Patrick Balkany. Qu'est-ce que j'apprends? Jean-Luc Mélenchon qui risque de la prison. Écoutez, ça c'est une vraie nouvelle, c'est super. Un copain de cellule. Attendez, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Hein. Oui, enfin,
peu de chance que ça arrive. Bah oui. Écoutez, on disait ça pour moi aussi. Résultat, aujourd'hui, je mange de la merde dans un cagibi qui sent le vieux Fennec moisi. Attendez 2 secondes. Oui, il y a Isabelle qui arrive. Attendez, je vais lui demander de m'apporter des harengs. Ah oui, on a lu ça dans la presse, les fameux harengs. Elle les avait cachés dans sa veste Chanel, c'est ça? Isabelle, dis donc. t'as réussi à faire passer les harengs? Oui, regarde, j'ai les harengs dans la poche intérieure de mon tailleur Chanel. Regarde, je t'ai aussi caché des huîtres dans mon soutien-gorge. Attends, bouge pas, Patrick. J'ai du saumon dans mon collant. J'ai des moules marinières dans mon sac à main. Tu vas te régaler, mon chéri. Oh, Isabelle, tu es formidable. Tu n'as pas de la mayonnaise par hasard. Attends, si j'en ai, j'ai tout prévu. J'enlève mes chaussures, regarde. Bon, mais quel festin, on va vous laisser. Elle est à température. Avec des petits champignons. Allez, autre chose. À droite, on s'organise pour contrer la loi sur la procréation médicalement assistée, la PMA. Nadine Morano, bonjour. Ouais, salut les journaleux. Salut la Leclerc, le Cabrol, le Pierce, la Fulpin, la Roche, le Béliard, Oui, c'est bon, l'Agostini. Vous êtes pas bien frais ce matin, hein? Ouais. Alors, vous êtes opposé au remboursement de la PMA, c'est ça? Écoutez, c'est un scandale cette fois sur la PMA. On se met à rembourser des gonzesses qui veulent se mettre un polychinelle dans le tiroir caisse. Non mais franchement, mais on rêve. Mais à ce compte-là, la greluche bourrée qui tombe enceinte à la sortie du Macumba ou la soirée Garden Party, la Gardère Europe 1. On va lui rembourser ses moritos aussi. Alors, à vos yeux, ce n'est pas un acte médical, mais les lesbiennes, par exemple, elles ne peuvent pas avoir d'enfants autrement. Autrement. Donc, toi, elles sont, t'as bien, sorti bourré, hein. elles sont bien obligées de recourir à un médecin, les lesbiennes. Mais un acte médical. Bah, oui. Non mais, attendez. Faut me remettre l'église au milieu du village. Mais elles sont marrantes, les meufs. Si elles veulent un moutard, il y a plus simple, on le sait tous. Admettons, arrête Ombline de me regarder comme ça. Admettons, je suis homosexuel et je veux faire un enfant avec Béliard. Oula. Bon, je préfère encore qu'il me le fasse lui-même dans un coin du studio européen, vite fait comme il sait faire. Plutôt que de me taper 1 an de visite médicale chez 25 docteurs pendant que mon Mathieu me tient la main en me disant « Ça va aller, mon choubidou ?» Non, on fait ça vite fait à l'ancienne sur la photocopieuse comme il sait faire. En plus, ça dérangerait pas. Moi, ça me dérange pas de faire un mioche avec Béliard. J'ai une amie noire. Je suis pas raciste. Jolie métisse. Allez, Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sur le coup. Non, mais c'est bon. Allez, merci Nadine Morano. Allez, on va terminer en rappelant que Brigitte Macron a fondé l'Institut des grands décrocheurs et elle va y donner des cours chaque mois. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Quelle bonne humeur dans votre radio. Merci à vous de m'accueillir. Mme Julie, M. Béard, Mme Fulpin, Alors, sur Europe 1, vous êtes- avec des pains. Alors hier, c'était plutôt un burger. Moi, c'est du private joke. Oui, c'est bon, On a c'est le bon. droit, c'est vendredi. Allez, vous êtes proche de Brigitte Macron, on le sait, elle vous aime bien, si on en croit vos déclarations réciproques. C'est le rôle d'une première dame de donner des cours de français, selon vous? Écoutez, vous le savez, Brigitte Macron, c'est une femme qu'elle est formidable. Nous sommes très, comment vous dire, amis. On est très amis. Je ne vais pas m'en cacher. Et pour son institut des grands décrocheurs, elle s'est battue. Vous savez qu'elle a dû convaincre beaucoup de monde. Mais oui, mais ça vous fait sourire. Mais c'est pas facile de convoquer ses interlocuteurs. Que la maîtrise de la langue, c'est un formidable outil. C'est un formidable atout pour accéder aux plus hautes fonctions. Vous trouvez donc très bonne l'initiative de Brigitte Macron? Une bonne, mais c'est autre chose. Elle est formidable. Formidable. Même si c'est pas la première dame à avoir s'être battue. Elle s'est battue pour l'enseignement du français. Carla, souvenez-vous, Carla l'avait faisait avant elle. Ah bon? Carla, elle a donné des cours à des grands décrocheurs, Carla Elle avait Bruni. fait- Non, à des grands décrocheurs, non, à moi. Ah. Il y a des grands décrocheurs. Et puis moi, j'étais un petit décrocheur. Oui, parce que je l'admets. Oui. Vous savez, il faut être transparent dans la vie. Moi il m'arrivait, je le dis, tout de go, il m'arrivait de commettre des fautes. Je m'en cache pas. Et surtout, j'avais une faiblesse, c'est que j'avais une écriture illisible. C'était illisible en termes de calligraphage. Comme
Et aussi grammateusement. Grammateusement, je faisais de temps en temps des fautes, c'était pas parfait. Mais aujourd'hui, mon bonheur, c'est quoi? Ma victoire, c'est que c'est de l'histoire ancienne. D'ailleurs, je suis été un des écrivains les mieux vendus de la rentrée littérale. Vous le savez tous. Magnifique, bon le texte, hein, bravo. Littéral. Merci.